Merci. Question de Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. La vacance de poste au tribunal judiciaire du Havre a un impact sur le traitement de toutes les procédures pour les habitants de la 9e circonscription de Seine-Maritime, mais aussi pour tout l'arrondissement du Havre. Je me fais le relais de la question récente d'une collègue, Agnès Canayer, au Sénat. Comme l'a indiqué Madame la sénatrice, la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023, dite loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, a entériné le recrutement de 10 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2027, parmi lesquels 1 500 magistrats et 1 800 greffiers. Dans le cadre de la loi de programmation, je me réjouis du plan massif de recrutement annoncé le 28 mars 2024 par Monsieur le garde des Sceaux, permettant ainsi le renfort des effectifs avec 21 emplois supplémentaires au sein du tribunal judiciaire du Havre, dont 6 magistrats, 8 greffiers et 7 attachés de justice. Ces professions sont essentielles pour le bon fonctionnement de la justice française. Or, au tribunal judiciaire du Havre, de nombreuses vacances de postes de magistrats et de greffiers sont encore à déplorer et de nombreux temps partiels et arrêts maladie renforcent les difficultés dans la gestion du stock, c'est pas très joli comme mot, mais de dossiers. À la suite des derniers mouvements et affectations, à titre d'exemple, sur les 28 postes de magistrats du tribunal judiciaire du Havre actuellement, 5 postes sont toujours vacants. L'ouverture de 21 effectifs supplémentaires devrait permettre d'augmenter l'attractivité du pôle judiciaire et d'atténuer, nous l'espérons, potentiellement le taux de postes actuellement vacants. Je souhaite, Madame la Ministre, rappeler le gouvernement à une très grande vigilance concernant la part de postes encore vacants dans les tribunaux judiciaires, et ce, malgré les engagements pris dans la loi d'orientation, notamment encore une fois, pour le tribunal judiciaire du Havre, qui est celui que je connais le mieux. Je souhaiterais connaître les perspectives à ce sujet. Comment peut-être rendre plus attractifs ces métiers si essentiels dans tout état de droit? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Peut-être commencer par la fin de votre question. Comment on fait connaître ces métiers? Parce qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, je ne veux pas parler de crise de vocation, ce serait peut-être un brin excessif de ma part. Mais si on ne se sent pas dans une sorte de chaîne, de maillons forts qui se complètent, c'est-à-dire loi de programmation de la justice, bien sûr, loi de programmation pour la sécurité intérieure qui se complète, prévention, évidemment. Et donc, si on ne se sent pas dans la famille de la loi, et d'une certaine manière dans la famille du droit, qu'on soit demain juge, greffier, avocat ou encore officier judiciaire, dans le fond, on participe à faire que, bien sûr, la loi s'applique, que les droits essentiels de la défense soient respectés, mais surtout, on est un acteur de justice, et je pense que c'est essentiel de rappeler aussi, peut-être avec une certaine hauteur, ce projet qui a du sens, quelle que soit d'ailleurs la fonction. Et pour aller même au-delà, puisque aujourd'hui c'est un des enjeux, accompagner les conditions de travail, puisque l'attractivité passe par les conditions de travail. Aujourd'hui, on sait que les questions d'équilibre familial se posent particulièrement quand on est greffier ou greffière, et surtout si on est en prise de poste, puisque c'est l'âge très heureux du premier enfant. Mais l'investissement en termes d'accompagnement à la parentalité, et plus largement pour les métiers du droit, j'ai envie de dire plus largement, puisqu'on a aussi beaucoup de libéraux, je pense bien sûr aux avocats plus spécifiquement. Il n'y a pas d'attractivité s'il n'y a pas de conditions de travail qui s'accompagnent et qui s'adaptent à la réalité aujourd'hui de la vie des familles françaises et bien sûr de la parentalité qui va avec. Parenthèse étant faite, Madame la députée, puisque le sujet fondamental il est sur la question du Havre et j'y reviendrai, mais le garde des Sceaux souhaitait vous assurer bien sûr des engagements pris dans la loi d'orientation de programmation, et il dit qu'ils seront tenus dans toutes les juridictions et bien sûr au Havre également. Pour la première fois en 30 ans, on mène une véritable politique, le mot est fort, mais pour le coup on l'assume, de réarmement de la justice. Dans tous les pans. Ça passe par les 2100 emplois créés dans le cadre de la justice de proximité, plus de 1000 magistrats, 1050 greffiers recrutés depuis 2017. Cet effort, il est sans précédent dans le cadre de la trajectoire de la loi de programmation de la justice que vous avez votée d'ailleurs, et je vous remercie. Il prévoit aussi un renfort de 1500 magistrats, 1800 greffiers répartis dans toutes les juridictions d'ici 2027. Mais en 5 ans, nous aurons recruté autant de magistrats que les 20 dernières années. C'est dire qu'en plus, ils sont au rendez-vous. Mais d'ici 2025,
C'est 110 attachés de justice supplémentaires qui seront en poste dans les tribunaux judiciaires en cours d'appel. 400 d'entre eux sont déjà arrivés d'ailleurs, et donc on en voit le bénéfice et les fruits. Ces premiers efforts se traduisent très concrètement pour nos concitoyens, puisqu'il y a une baisse significative, désolé, je réutilise le même terme, mais du stock d'affaires qui est en cours de près de 30%. Là, c'est concret. Là, ça touche la vie quotidienne, bien sûr, et du coup, les qualités de travail des équipes également. Mais concernant le Havre, nous entendons bien sûr les inquiétudes, et le garde des Sceaux souhaitait, par ma voix, vous rassurer. Depuis 2020, 10 renforts sont arrivés au tribunal judiciaire du Havre dans le cadre de la mise en œuvre du plan justice de proximité, dont un contractuel de catégorie A, 5 contractuels de catégorie B et 2 contractuels de catégorie C, plus un technicien informatique. Et on sait à quel point aujourd'hui les sujets informatiques au sein de nos tribunaux sont des sujets absolument essentiels. Concernant les vacances de magistrats que vous avez évoquées, ce qu'on peut redire aujourd'hui, c'est que grâce à l'arrivée des auditeurs de justice en fin de formation et des lauréats du concours complémentaire, la vacance sera réduite en septembre à un seul poste de magistrat au siège, ce qui fera déjà du bien, mais le parquet, quant à lui, sera complet au plus tard en novembre. Les chefs de la cour d'appel de Rouen disposent par ailleurs de 10 magistrats placés afin notamment de renforcer, si nécessaire, les effectifs du tribunal judiciaire du Havre. Notre mobilisation, bien sûr, est entière et on sera au rendez-vous des attentes de nos compatriotes et surtout des enjeux qui sont les nôtres, c'est-à-dire être aux côtés de ceux qui font respecter la loi partout sur notre territoire. Je vous remercie, Madame la députée. Merci, Madame la ministre. Question de Monsieur Paul Christophe à Monsieur le ministre de la